Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vraiment, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Jésus est vivant. Il est là au milieu de nous. C'est pour cela que chaque dimanche, toute l'Église se rassemble autour des prêtres, du curé des paroisses, pour pouvoir célébrer Jésus vivant ressuscité et recevoir sa parole, qui est une parole de vie et de vie éternelle, et recevoir le corps et le sang du Christ, de recevoir le pardon de Dieu, la bénédiction de Dieu, la paix de Dieu, et de vraiment fortifier, pouvoir poursuivre notre vie et notre mission. Voilà ce que le Seigneur veut aussi nous communiquer, nous donner comme cadeau en ce dimanche. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 50. Le Seigneur, Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, c'est lui qui me justifie. Qui va plaider contre moi? Comparaison ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'approche de moi? Voici que le Seigneur Dieu va me venir en aide. Quel est celui qui me condamnerait? Les voici tous qui s'effritent comme un vêtement rongé par la teigne. Alors, ce passage du prophète Isaïe, chapitre 50, qui nous parle aussi de Jésus-Christ, de sa passion, même si nous ne sommes pas au temps de carême, mais ici nous parle de Jésus comme un disciple qui ouvre l'oreille au Père, à la volonté du Père, qui ne se dérobe pas, qui ne résiste pas, mais qui est confiant. Il a toute une confiance dans son Père Jésus. Et maintenant, nous pouvons dire, mais est-ce que nous avons cette oreille ouverte qui ne résiste pas au Seigneur, qui ne se dérobe pas du Seigneur? Et même s'il y a des choses que nous... Ici, c'est Jésus que j'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Ici, c'est Jésus. Mais Jésus fait cela par amour pour nous. Ça veut dire que les souffrances que nous pouvons endurer, on ne doit pas les subir pour nous. On doit les offrir pour Jésus, pour son Église et pour les chrétiens, pour les personnes qui sont dans les épreuves, dans les souffrances. Et que ces souffrances puissent servir aussi pour nous faire entrer dans un plus grand abandon et une plus grande confiance dans Dieu notre Père. Et il va dire ici, le prophète Isaïe, le Seigneur va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. Voyez la confiance. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, c'est lui qui me justifie. Le Seigneur est proche. Regardez que dans toute cette souffrance, il n'est pas en train de dire du mal de Dieu, mais pourquoi il ne va pas faire de lamentation, ni de murmuration, ni de plaintes contre Dieu. Et il dit, Dieu, il est proche de moi. Le Seigneur est proche de moi. Vraiment, cette parole, c'est pour nous aider à nous convertir et à vivre tout le moment de notre vie dans la présence du Seigneur. Il va dire, c'est Jésus, qui est mon adversaire, qui s'approche de moi. Voici le Seigneur Dieu va me venir en aide. Quel est celui qui me condamnerait? Voilà. Ici, qui te condamnera? Cette phrase, qui peut me condamner? C'est vrai que les démons, souvent, ils viennent pour nous attaquer et nous faire croire que nous sommes condamnés. Jésus ne dit jamais cela. Jamais. Jésus veut notre conversion. Jésus veut notre salut. Jésus veut le changement de notre vie. Jésus ne veut pas que nous allons mourir dans notre péché. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Non, ce n'est pas ça que Jésus veut. Jésus est notre sauveur.
Mais le Seigneur veut enlever de nos cœurs ce poids de condamnation. Donne à Jésus ton cœur, les accusations, les condamnations, les peurs. Donne ton cœur à Jésus et reçois à nouveau ton cœur purifié et plein de confiance dans la miséricorde de Dieu qui veut vraiment nous sauver. Voilà la première lecture d'aujourd'hui, le psaume 116. J'aime lorsque le Seigneur entend le cri de ma prière, lorsqu'il tend l'oreille vers moi, le jour où j'appelle. Les lacets de la mort m'enserraient, les filets du Sheol, l'angoisse et l'affliction me tenaient. J'appelais le nom du Seigneur. De grâce, Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, aie pitié, il est juste. Le Seigneur a pitié, il est juste. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur protège les simples. J'ai faiblissé, il m'a sauvé. Il a gardé mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai à la face du Seigneur sur la terre des vivants. Tous ces psaumes, il est très beau. J'aime le Seigneur. J'aime. Le Seigneur m'entend. Il entend le cri de ma prière. Et il m'écoute de l'angoisse et de l'affliction. J'ai appelé le Seigneur. Le Seigneur vient à mon aide. Le Seigneur délivre-moi, délivre mon âme. Le Seigneur a pitié, il est juste. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions avoir une confiance immense en lui. Ne pas la confiance dans nos péchés, non pas la confiance en nous-mêmes, mais la confiance dans la grandeur de son amour envers chacun de nous. C'est pour cela que les psalmistes, ils finissent en disant « Je marcherai à la face du Seigneur sur la terre des vivants. » Marche à la face du Seigneur. Marche. Dirige-toi vers le Seigneur. Oriente tes pas vers le Seigneur. Ici, va sur cette terre. Cherche le Seigneur parce qu'il se laisse trouver. Et maintenant, la deuxième lecture, c'est Jacques, chapitre 2. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « J'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi, en est-il de la foi? Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Au contraire, on dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. » Mais attention, ici, c'est Saint Jacques qui parle. Il ne dit pas « il faut seulement les œuvres ». Il ne dit pas non plus « il faut seulement la foi ». Il garde les deux choses. Il faut garder la foi et les bonnes œuvres. Il faut les deux choses. Et il va dire, Saint Jacques va dire, mais je vais te montrer ma foi par les actions. Mes actions vont montrer ma foi. Ça veut dire que le Seigneur ici est en train de nous dire, à chacun de nous, comment je suis en train d'exprimer, manifester, montrer ma foi aux autres. Parce qu'on ne doit pas garder la foi et la cacher, comme la parabole du talent. On fait un trou dans la terre, on le cache. Non, on doit le faire fructifier, on doit la faire resplendissante, on doit la faire resplendir. Comme Jésus parle, la lampe, on doit la mettre en haut pour éclairer toute la maison. Ne pas la garder sur le boisseau, non. Mais ici, c'est la foi. On doit communiquer la foi. Les bonnes œuvres, c'est pour communiquer la foi, pour montrer Jésus-Christ. C'est cela. Les biens que nous faisons, ce n'est pas pour montrer. Moi, je suis bon, hein, tu vois, je suis quelqu'un de sympa, de gentil, de très miséricordieux. Non! Les bonnes œuvres que nous faisons, c'est pour montrer Jésus-Christ. Ce n'est pas pour que les gens puissent s'attacher à moi. Non, non, non. C'est pour que les gens puissent voir Jésus-Christ. C'est ça que c'est important. D'accord? Voilà. Mais que notre foi puisse
être une foi qui produit beaucoup de fruits. Non pas une foi morte, mais une foi vivante, agissante, qui produit beaucoup de fruits pour les biens des frères et pour la gloire de Dieu et pour notre joie. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Marc, chapitre 8, à partir du verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. Et en chemin, il posait à ses disciples cette question. « Qui suis-je au dire des gens ?» Ils lui dirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Mais pour vous, leur demandait-il, qui suis-je » Pierre lui répond, « Tu es le Christ. » Alors il leur enjoignit de ne pas parler de lui à personne. Et il commença à leur enseigner, « Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours ressuscité. » Et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, les tirant à lui, s'est mis à le morigéner. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit, « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant à lui la foule, en même temps que ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunisse lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Ici, regardez, la première chose, Jésus est en train de poser la question, pour vous, qui suis-je? Jésus il veut savoir qu'est-ce qu'il est pour ses disciples. Ça veut dire, quelle est ton expérience de foi? En fait, c'est ça que Jésus est en train de dire. Qu'est-ce que tu as expérimenté de Dieu? Dans ta foi, dans ta relation avec Dieu, qu'est-ce que tu as expérimenté? Qui est Dieu pour toi? Qui est Jésus pour toi? Ce n'est pas une réponse intellectuelle, c'est une question de notre vie. Comment tu vis ta relation avec Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Voilà cette question que Pierre va répondre. Tu es le Christ. Ça veut dire que tu es l'envoyé de Dieu. Tu es le Messie, tu es le Sauveur. Oui, tu as fait une bonne réponse. Pierre, félicitations. Ta réponse, elle est bien. Mais après, Jésus va parler de sa passion, qui doit souffrir, qui doit être tué, qui doit ressusciter. Et Pierre dit non, 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 non. La parole de Dieu dit que Pierre, mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit, « Passe derrière moi, Satan. » Parce que Pierre ne voulait pas passer par des souffrances. Non, non, Seigneur. Tu es le Messie, tu es le Sauveur, alors tout va être merveilleux. Pas de souffrance, pas d'épreuves, pas de difficultés, tout sera merveilleux. Je dis, non, non. Pierre, tu te trompes. Passe derrière moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et on pourrait se poser la question à chacun de nous. Mais est-ce que tes pensées sont celles de Dieu ou pas? Parce que c'est pour ça que nous devons nous nourrir à chaque jour de la parole de Dieu. Pour que mes pensées puissent être imprégnées de la parole de Dieu. Que les paroles de Dieu, les pensées de Dieu, puissent venir habiter en moi. Dans mes pensées, dans mon cœur. Pour pouvoir les vivre. Sinon, je suis vide de Dieu. Et je pourrais m'opposer à Dieu. Et Pierre ici, il était en train de s'opposer à Jésus-Christ. Et Pierre lui dit, tu n'as pas les pensées de Dieu. Tu es loin de la volonté de Dieu. Passe derrière moi. Passe derrière moi et suis-moi. Jésus n'a pas renvoyé Pierre. Jésus est en train de dire, suis-moi, convertis-toi, marche derrière moi. Moi, je n'ai pas eu peur d'embrasser la croix, mais pourquoi tu as peur? Alors, c'est pour cela que Jésus après va dire, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunisse lui-même, qu'il se charge sa croix et qu'il me suive. Jésus n'a pas fait une pub trompeuse. Qui va me suivre, tout va être merveilleux, il sera guéri, n'aura pas de soucis financiers, n'aura pas de problèmes dans sa famille. Jésus n'a pas dit cela.
Souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui quittent parce qu'ils ne veulent pas vivre. Ils ne veulent pas vivre ces passages de l'Évangile. Ils ne veulent pas. Ils veulent les miracles, ils veulent que tout soit facile, tout merveilleux, l'argent, pas de soucis, pas... Non, non, non. Sois humble, sois un homme de foi, sois un homme fidèle. Suis Jésus-Christ en toutes circonstances. Et accepte aussi la croix qu'il te donne en partage. Jésus nous donne en partage quelque chose de très petit pour pouvoir aussi toucher sa croix à lui. D'accord? Mais c'est pour voir, Jésus fait cela pour tester notre amour. Est-ce que nous voulons vraiment l'aimer? Nous croyons en lui, nous avons confiance en lui. Nous voulons vraiment nous laisser aimer par lui, nous laisser sauver par lui. Ou nous voulons être nos propres dieux. Soit nous acceptons Jésus comme notre Dieu, soit nous voulons trouver d'autres dieux, ou nous-mêmes, on veut se faire du Dieu de nous-mêmes. Voilà ce que le Seigneur nous dit et nous laisse libres. Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche. C'est de Saint Augustin, homélie sur les pasteurs. Toute notre espérance est dans le Christ, et toute notre gloire véritable et salutaire, c'est lui-même. Ce n'est pas la première fois que votre charité reçoit cet enseignement, car vous êtes dans le troupeau de celui qui veille sur Israël comme son berger. Mais parce qu'il y a des pasteurs qui veulent recevoir ce nom alors qu'ils ne veulent pas remplir l'office des pasteurs, rappelons ce qui leur est dit par le prophète Ézéchiel. Écoutez avec attention. Quant à nous, écoutons avec crainte. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise sur les pasteurs d'Israël et parle-leur. Vous avez entendu faire cette lecture tout à l'heure. C'est pourquoi nous avons décidé d'en parler avec vous. Dieu nous aidera à dire des choses vraies du moment que nous ne disons pas des choses tirées de nous-mêmes. Car si ce que nous disons est tiré de nous-mêmes, nous serons pasteurs pour nous-mêmes et non pour les brebis. Au contraire, si ce que nous disons vient de lui, c'est lui qui est notre pasteur, quel que soit l'intermédiaire. Voici ce que dit le Seigneur Dieu. Malheureux pasteurs d'Israël, qui sont pasteurs d'eux-mêmes seuls. Ne sont-ils pas les bergers des brebis? C'est-à-dire que les vrais bergers ne cherchent pas à assurer leur propre nourriture, mais celle des brebis. Le premier motif de reproche adressé à ce mauvais pasteur, c'est qu'ils se nourrissent eux-mêmes et non pas les brebis. Qui sont-ils? Ceux dont l'apôtre a dit, tous cherchent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. Quant à nous, nous occupons cette fonction qui oblige à une dangereuse reddition des comptes, parce que le Seigneur nous y a placés, non pas selon notre mérite, mais par condescendance. Et nous devons faire une distinction nette entre deux choses. L'une, c'est que nous sommes chrétiens. L'autre, c'est que nous sommes évêques. Que nous soyons chrétiens, c'est pour vous, c'est pour nous. Que nous soyons évêques, c'est pour vous. En tant que chrétiens, nous devons veiller à notre propre avantage. En tant qu'évêques, à votre avantage uniquement. Beaucoup sont chrétiens sans être évêques. Ils arrivent à Dieu par un chemin peut-être plus facile. Ils marchent sans doute avec une allure d'autant plus dégagée qu'ils portent un moindre fardeau. Quant à nous, nous sommes chrétiens et nous devons donc rendre compte à Dieu de notre propre vie. Mais nous sommes en outre évêques et nous devrons donc rendre compte à Dieu de notre gestion. Voilà notre responsabilité chacun de nous, comme chrétiens, comme prêtres, comme évêques. D'accord? Que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous garde par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.